ce que nous attaquons comme agresseurs, ils essaient de montrer à la face de la communauté internationale que nous, voici les pilleurs, nous les punissons. Et dans l'entretien, ils nous donnent les pions sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, par exemple, par rapport au discours xénophobe, on a vu la communauté toute s'est mobilisée ici. J'ai vu dans les médias hier. Ils sont partis voir les ambassadeurs et consorts, et même notre ministre de l'Intérieur pour demander protection. C'est très grave. Nous sommes en train de plonger le pays. C'est là où je vous dis, la majorité au pouvoir est en train de gérer la question. Et j'en appelle au président. J'appelle au président de la République. S'il vous plaît. Au même moment, vous nous dites que les Rwandais agressent le Congo. Voilà. La mutinerie et l'agression sont des concepts clairs et distincts. Le gouvernement doit nous dire la vérité et nous sommes prêts à défendre notre nation. Un instant, je suis journaliste, c'est les Nations Unies qui a précisé que le Rwanda est impliqué, pas les gouvernements. Impliqué, ça ne veut pas dire la Grèce. Voilà, ça c'est la communauté internationale. Alors, Fumutoto, parlons de cette mobilisation. Makoloko Tambola. Merci, j'allais être étonné qu'on remette la parole à Fumutoto. D'abord, je vais recommencer ce que j'ai dit tout à l'heure. La guerre, la paix plutôt, n'est pas une arithmétique facile à opérer. Parfois, pour l'obtenir, on procède à des tentatives heureuses comme malheureuse. Mais quand on veut la paix, on la recherche, hein, on la poursuit avec perspicacité et on finit par la trouver. Et je crois que le président de la République, Kabila Joseph, est sur les traces de tous ceux qui ont fait de la paix quelque chose de merveilleux. Attendez. Nous sommes la République démocratique du Congo. Nous sommes une république qui est dirigée par celui qu'on peut appeler le primus inter pares, le premier d'entre nous. C'est le chef de l'État, le président de la République. Je suis étonné qu'un républicain comme mon frère Kambale soit choqué que je dise que nous devons tous, en tant que peuple, nous mettre derrière le primus inter pares, le premier d'entre nous. Ce n'est pas choquant. Parce que quand on est Congolais, de la majorité comme de l'opposition, on doit se reconnaître en tant que républicain comme étant derrière le premier d'entre nous qui est le président de la République. Alors, je me demande... Ben voilà, merci. Là, il n'y a pas de débat. Merci. Nous devons nous mobiliser devant le chef de l'État et notre gouvernement. Mais ils doivent nous donner la procédure pour la mobilisation. Écoutez, j'avais voulu d'abord placer ça dans le débat parce que j'ai entendu ici, sur ce plateau, et que ça ne pouvait pas se faire. Donc, nous sommes d'accord que nous devons tous être derrière le président de la République parce que c'est lui qui incarne l'unité nationale. C'est lui qui incarne la République. C'est lui que nous avons choisi tous ensemble comme le premier d'entre nous. C'est lui qui a la vision, justement. Mais la vision qu'il nous donne par rapport à la résolution de ces conflits, c'est que, qu'est-ce qu'on appelle mobilisation générale? Et pourquoi vous êtes choqués par les attitudes de quelques corporations que nous avons, les hommes d'église? Pourquoi sommes-nous choqués aujourd'hui, surtout nos amis de l'opposition, que la Synco, les prêtres catholiques, puissent lancer un appel, et je soutiens totalement cette initiative de mes frères de l'Église catholique, pour dire non à la balkanisation de notre pays. Avant, quand nous avions des problèmes électoraux ici, l'opposition était d'accord avec l'Église catholique. Et vous étiez contre l'Église catholique? Oui, mais attendez. L'opposition était... Parce qu'elle ne vous soutenait pas. Écoutez-moi, laissez-moi finir. Non, on évolue. Laissez-moi finir mes phrases. Vous étiez d'accord avec l'Église catholique quand elle prenait la décision... Oui, mais vous n'allez pas me l'arracher. Quand elle prenait la décision de soutenir l'opposition. Aujourd'hui, que l'Église catholique soutient le pays en lançant un appel, ça choque qui? Moi, en tant que républicain, j'ai dit l'Église catholique, 60 ou 70% de la population congolaise, elle a droit au chapitre. Elle doit parler. Les églises de réveil, un certain nombre de millions de gens, ces gens-là ont droit à la parole.
Moi, je crois qu'il y a un aspect. Il y a, attendez. Celui qui est supérieur en force, c'est celui qui a commencé. L'Église ne commandite pas la guerre. Pourquoi la mobilisation doit-elle passer par l'Église? C'est aussi dévier le débat. Le débat, c'est entre les politiciens. Mais, attendez, il faut être responsable, Fumutoto. Pourquoi vous criez sur les plateaux? Les gens nous suivent. C'est ma façon de parler. Voilà, mais attendez, au moins, essayons de mener un débat responsable pour que ceux qui nous suivent comprennent ce que nous disons sur les plateaux. Attendez, je n'ai pas dit un tel truc, mais je voulais justement vous appeler quand même à une certaine rapidement, on va terminer cette émission. À une certaine retenue. Mais non, mais laissez-moi finir mes phrases. Termine, comme ça, vous quelques secondes, on termine par là. Il ne sera pas terminé. Laissez-moi finir mes phrases, comme ça vous réagirez. Parce que vous me coupez tout le temps. J'ai dit ceci. Chacun, quand on appelle à la mobilisation générale, c'est pour que tous les compartiments de la société se lèvent et que chacun prenne sa place derrière le président de la République pour qu'on arrive à arrêter cette guerre. J'ai dit que l'armée a pris la sienne. L'armée est en train de se battre sur le théâtre. Une minute à tout chacun. Voilà, une minute à tout chacun pour gérer l'émission. J'ai une minute. Là n'est pas le problème. La réalité. J'ai une minute. Donnons-lui le temps. Journaliste, j'ai ma minute. On m'a donné la parole. Ok, une minute. Voilà. On commence par lui, une minute. Encore par lui. Non, Mathieu. C'est injuste. Laissez-lui terminer sur son Mathieu, vous propos. n'êtes pas juste. Je suis juste. Vous êtes à deux. Nous voulons dire ceci, que nous ne sommes pas contre la mobilisation derrière le chef de l'État, mais nous attendons une procédure capable de nous amener à la victoire. Est là. Ça, c'est la troisième voie. La procédure est là. Nous, à l'opposition. Nous, à l'opposition. Moi, je termine. Je confirme, débat quiconque nous suit, c'est moi, qu'avec la prière, sans la prise de conscience politique de l'élite, on ne peut jamais gagner la guerre. Et que les évêques doivent, les pasteurs, ils sont utiles, mais à des responsabilités différentes. La troisième voie est mobilisée. Les autres sont mobilisés. Commençons par la classe politique et descendons vers les autres. Nous allons gagner. La parole est à l'opposition. Nous disons, spécialement nous à l'UNC, nous disons que cette guerre était une guerre inutile, que le gouvernement pouvait éviter. Nous disons qu'il y a encore du temps pour que nous tous, nous puissions nous mettre sur une table et que chacun puisse tirer les leçons et qu'ensemble nous puissions avancer. Et au finish, j'ai dit, je voulais quand même remercier Télé 50, puisque vous faites quand même la différence par rapport à la RTNC, qui est d'ailleurs une chaîne nationale, puisque vous invitez l'opposition et vous êtes en train de permettre au son des cloches de s'exprimer. Et pour la question de la guerre, arrêtez de dévier l'opinion. La question de la guerre, c'est une question de la nation et non un camp politique. Quelques secondes. Je voulais demander si mon frère avait fini. Comme ça, moi, je vais parler. C'est 30 secondes, on met le générique de l'autre côté. J'ai dit ceci. J'ai dit que la guerre est en train de se terminer avec l'appui de nos forces armées. Il faut que la classe politique, toutes tendances confondues, arrête de s'entre-déchirer pour rien. Nous devons nous unir derrière le président de la République. Si proposition il y a, vous avez des députés au niveau de l'Assemblée nationale, faites parvenir tout ce que vous avez comme proposition au bureau de l'Assemblée nationale. On termine par là. Un instant. Attendez, je vais vous dire. Il vient de vous dire ce que nous devons faire. On termine par là. Je vous propose. Ils acceptent les avis. Il n'a pas un rôle important. Merci à vous tous qui étaient de milliers en train de suivre cette émission. Ça fait débat. Merci à vous, Makoloko Tambola. Je rappelle, Makoloko Tambola, vous êtes de la majorité présidentielle. Fumutoto, vous êtes de la troisième voie. Belly Kambale, vous êtes de l'opposition, l'UNC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Rendez-vous pris le vendredi prochain pour d'autres titres d'actualité. Très bonne suite de nos programmes. Vous étiez en direct de Télé 50 depuis Kinshasa.